Joyce Oladeji, je suis juriste stagiaire. Sur ce plateau, j'ai avec moi 3 invités, à savoir Joël Hassan Noumovi, M. Imoran Lokoyo et M. Joël Adeloui. Nous allons commencer avec M. Joël Hassan Noumovi, qui est social media manager blogueur, président de l'association de blogueurs du Bénin ABP, sur le thème « Les données personnelles, l'expression de notre identité plaît ». Nous allons commencer avec le professeur Joël Adeloui, professeur agréé en droit public, directeur de l'école doctorale des sciences juridiques, publiques et administratives, avec pour thème la protection des données en droit béninois, quelle incidence sur la liberté publique. Monsieur Adeloui. Merci beaucoup de me donner la parole. Je suis Hassan Joël Adeloui. Joël Hassan, quelle coïncidence heureuse. Alors, je voudrais d'abord remercier les initiatives de cette séance d'échange qui m'ont fait l'honneur, m'invitant bien sûr à échanger avec vous sur une thématique hautement d'actualité qui essaie de faire le pont, le lien entre fichiers, informatique et liberté. Alors, j'ai préféré commencer mon intervention par les propos d'une collègue française qui a pu dire ceci au niveau des nouvelles technologies de l'information, que les nouvelles techniques de l'information sont partout. Elles ont envahi la vie personnelle des individus, transformé leur manière de vivre, de penser, de chercher, de s'informer, de communiquer, d'échanger, de travailler et même de consommer. Dans le même temps, elles sont au cœur du développement des acteurs économiques, qu'ils soient issus de l'univers des petites et moyennes entreprises ou des multinationales les plus imposantes. En un mot, ces antiques configurent de façon irrémédiable les relations de l'homme au progrès en ce début du XXIe siècle. Je pense qu'une telle remarque ne doit pas surprendre, dans la mesure où le numérique a envahi notre être et s'invite désormais dans le débat comme un outil qui déterminera le coût de notre existence. Non seulement les informations deviennent des denrées massives, instantanées et simultanées, mais elles sont aussi globalisantes et n'épargnent aucun secteur d'activité. Il s'agit là, comme le constaté, d'une révolution du numérique qui affecte les différents secteurs d'activité et qui exerce en même temps une influence déterminante sur notre trajectoire en ce qui concerne la jouissance de nos libertés. En effet, les progrès remarquables des nouvelles technologies impactent sérieusement les droits de l'homme et la liberté publique. La vie privée des individus est ainsi particulièrement saisie, parfois négativement, lorsque l'individu est soit pisté, surveillé, fiché, soit on utilise carrément ces données biométriques, ces cartes de crédit, ses téléphones portables, son réseau Internet, son image, et j'en passe. Tout le monde est donc conscient qu'en dépit des avantages que procure aujourd'hui l'éthique, il n'en devient pas moins que leur mauvais usage peut devenir nuisible et conduire à des atteintes graves pour le respect des droits et libertés garantis par différents textes. Mais qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par données personnelles? Une donnée personnelle est toute information relative à une personne physique identifiée ou qui
peut être identifié directement ou indirectement par référence à un numéro d'identification ou à plusieurs éléments qui lui sont propres. Mais il est important de préciser qu'une donnée personnelle n'est pas nécessairement une donnée qui porte atteinte à la vie privée de la personne. En revanche, toute donnée qui relève de la vie privée de la personne est une donnée personnelle. C'est donc la façon de traiter la donnée, son utilisation, voire son exploitation, qui peut se révéler pernicieuse dès lors que cela porte atteinte à la vie de son auteur. Étant donné que des dérives sont donc irrésistibles et inévitables, il devient impérieux de protéger les données personnelles. Ce qui suppose que l'objet du droit de la protection des données personnelles est bien sûr la réglementation de l'activité informatique. Et cette réglementation est nécessaire. Pourquoi? Parce que l'informatique ne doit pas porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Mais la vie privée, comme la protection des données personnelles, bénéficie donc d'une protection diversifiée, accompagnée par divers tests nationaux et internationaux. Je ne voudrais pas rappeler tous ces tests ici, mais il me plaît seulement de mettre l'accent sur le droit politique béninois. Et à ce niveau, il faut retenir que autrefois nous avons eu la loi numéro 2009-09 du 22 mai 2009 portant protection des données à caractère personnel, mais cette loi est remplacée de nos jours par la loi numéro 2017-20 du 20 avril 2018 qui porte code du numérique en République du Bénin. Ce qui suppose qu'aujourd'hui, le numérique est régi essentiellement par cette dernière loi. C'est vrai qu'il y a d'autres tests connexes, comme ceux relatifs à la communication, télécommunication, etc., etc. Même dans le domaine de la cybercriminalité, il y a également la loi qui porte lutte contre la corruption au Bénin, qui prévoit des dispositions pour lutter contre la cybercriminalité. Alors, lorsque nous voyons cet arsenal de tests, on peut déjà te dire que c'est impressionnant. Et cet arsenal a pour finalité d'encadrer la protection des données personnelles dans nos pays. Malgré cet encadrement, nous constatons qu'il y a beaucoup de dérives, beaucoup d'états, ce qui peut conduire naturellement à définir un régime de responsabilité des personnes impliquées. C'est ce qui m'amène justement à vous proposer deux axes de réflexion. Dans un premier temps, il s'agira de montrer comment est régulée, bien sûr, la protection des données personnelles au Bénin. Et dans un deuxième temps, je parlerai de la répression qui est prévue. D'abord, la régulation, premier axe. Il faut retenir ici que la régulation des données personnelles au Bénin repose sur l'obligation du respect des droits et libertés. Les données personnelles sont donc bien encadrées, c'est-à-dire bien régulées, pour assurer un équilibre entre le traitement des données à caractère personnel et la garantie des droits et libertés des personnes. L'idée d'une régulation est donc inséparable au traitement, bien sûr, de ces données. Au Bénin, précisément, c'est le livre 5e du Code numérique qui est le cadre juridique de la protection
des données personnelles. Vous voyez que le code numérique, c'est vraiment un code qui est composé de plusieurs dispositions. Mais c'est le cinquième qui s'intéresse bien sûr aux données personnelles. Alors dans ce code, il faut retenir que la régulation des données personnelles repose sur le principe de l'obligation du respect des droits et libertés. Mais cette obligation est conditionnée quand même elle consacre des droits pour les personnes concernées. Mais de quelles conditions s'agit-il? L'article 379 du Code numérique pose le principe général du respect, bien sûr, de ces droits. Nous citons, l'informatique ne doit pas porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles et publiques. Ce qui montre bien qu'il y a des conditions à remplir pour le respect de ce principe. Ces conditions sont au nombre de deux. Les unes sont d'ordre général, les autres spécifiques. S'agissant des conditions d'ordre général, ces conditions sont gouvernées par les articles 380, 384, 385 et 386 du Code numérique. Et parmi ces conditions, il faut retenir certains principes, à savoir la licéité, la loyauté, la transparence, la compatibilité avec les finalités exigées, la sécurité, la confidentialité et la responsabilité. Pour ce qui est des conditions spécifiques, il faut dire que c'est au terme de l'article 389 du même code qu'il est évoqué le principe de consentement et de légitimité. Ce qui suppose que ce principe est préalable à toute idée de traitement des données personnelles. Aucun traitement ne peut donc être engagé si la personne concernée n'est pas consentante. Toutefois, le consentement devient inopérant en cas de traitement destiné à des fins légales. Mais, dans ce même code, il existe un certain nombre de données obéissant au respect des régimes particuliers. Lorsque vous lisez le chapitre 2 du Code numérique, vous trouvez cette précision. C'est d'ailleurs dans ce registre qu'il a fait interdiction de traiter les données sensibles pouvant porter par exemple sur la race, l'ethnie, les opinions politiques, la religion, les croyances, l'appartenance syndicale, les données génétiques biométriques. Article 394 du Code. De même, des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux mesures de sûreté connaissent ne sont traitées qu'avec des autorités policières, judiciaires ou administratives. Il en est de même des données à caractère personnel à des fins historiques, statistiques ou scientifiques. Mais quels sont les droits des personnes concernées? Dans le Code, on peut se référer aux dispositions 437 à 451 pour voir ces droits. Quelques droits, droit à l'accès, droit d'accès, droit à la portabilité des données, droit d'interrogation, droit d'opposition, de rectification, droit à l'oubli, j'en passe. Comme il reste que 5 minutes, j'aborde rapidement le deuxième axe, relatif à la répression des déviances constatées. À ce niveau, deux éléments me paraissent essentiels. D'une part, nous avons l'implication de l'autorité de protection des données personnelles. Et l'article 462 du Code numérique fait obligation à cette autorité de veiller à l'application, bien sûr, des dispositions. Son implication est très importante en matière de respect des droits et libertés, dans la mesure où c'est cette autorité qui doit attirer l'attention sur d'éventuelles violations, bien sûr, des droits et libertés. Le dernier point que je vais aborder avant la conclusion, c'est que lorsque tout ceci n'est pas respecté, des sanctions ont été dans le code. Et ces sanctions figurent dans les dispositions. Bon, je préfère ne pas vous les rappeler compte du temps qui me reste. Alors, que conclure? On peut conclure en disant que
Le code du numérique en vigueur depuis février 2018 a révolutionné l'accès au virtuel dans notre contexte. Ce code a offert un cadre juridique qui vient protéger les données personnelles parce qu'il s'agit bien sûr d'un droit fondamental. Mais des inquiétudes persistent quant au respect des dispositions prises par les personnes responsables du traitement. Il est proscrit, par exemple, des traitements à des fins inavouées ou sans le consentement des personnes concernées. En tant que droit fondamental, alors, la protection des données à caractère personnel a besoin d'être mieux sécurisée. Pour ce faire, il faut 3 choses. Première chose, renforcer les pouvoirs des autorités de protection des données dans le domaine du contrôle des sanctions en donnant un caractère constitutionnel à leur statut. Deuxième chose, il faut sensibiliser les individus eux-mêmes à la protection de leurs données personnelles. Et en dernier lieu, il faut informer les individus sur les infractions cybercriminelles qui peuvent résulter de leur propre négligence. Je vous remercie. J'espère que vous avez bien suivi ce que le professeur Adé-Louis nous a présenté. Veuillez bien noter vos questions. À la fin de la présentation de nos 3 hôtes, nous allons répondre à toutes les questions. Sur ce, nous allons inviter M. Joël Hassen Noumonvi, qui est social media manager blogueur, président de l'association de blogueurs du Bénin ABB, sur le thème « Les données personnelles, l'expression de notre identité ». Merci. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci. Je tiens à préciser, avant d'aborder mon sujet, pour dire que ce matin, je viens avec le regard citoyen, un regard citoyen critique par rapport à la question posée. Je salue cependant tous les efforts qui sont faits afin de numériser davantage le Bénin et de permettre l'avancée de la digitalisation des services chez nous. Il faut reconnaître que notre millénaire a connu des avancées fulgurantes dans le développement des outils technologiques et aucun domaine n'est épargné aujourd'hui. Cependant, il y a des risques que nous encourons. Vous êtes heureux aujourd'hui de vous rendre sur Internet et depuis chez vous, de demander à avoir votre numéro IFU et en quelques heures, vous l'avez dans votre boîte électronique. C'est merveilleux. Vous êtes heureux de savoir que vous n'avez plus à vous déplacer de Natitinkou pour Cotonou pour venir chercher votre casier judiciaire. C'est magnifique, n'est-ce pas? C'est des efforts louables que produit aujourd'hui le gouvernement en place et il faut le reconnaître et saluer cela. Cependant, qu'en est-il de nos données personnelles? Moi, je définis les données personnelles comme l'expression de notre identité, l'expression de nos choix. Indépendamment de ça, nous avons de même les entreprises privées qui collectent des données. Même ce matin, quand je suis venu, on m'a tendu une liste de présence, j'ai mis mon nom, prénom, j'ai mis mon numéro de téléphone, j'ai mis mon adresse email, j'ai posé ma signature. C'est des données qui ont été collectées ici, maintenant. Quel est le regard de l'autorité de protection des données à caractère personnel dans notre pays? Et quel est le rôle que joue l'Agence nationale d'identification personnelle chez nous? Puisque, pas plus tard que quelques années en arrière, il a été dépêché un recensement national qui a été appelé RAVIP, afin que chaque Béninois puisse avoir une identité, un numéro d'identification sur le plan national pour lui faciliter certaines démarches. C'est bien louable. Mais derrière ça, je suis heureux ce matin d'avoir à mes côtés un représentant de l'APDP, c'est bien ça? Je ne suis pas venu ici avec des réponses, mais avec des interrogations, tout comme vous, afin que, en tant que citoyen, en tant que membre de la société civile, nous puissions avoir des réponses. À ma connaissance, l'APDP comme l'ANIP ont un rôle majeur à jouer en ce qui concerne la protection de nos données à caractère personnel. Nous utilisons
les sites Internet, nous utilisons beaucoup de plateformes, nous laissons nos données un peu partout. Quel est le retour que ces structures qui exploitent ces données en font? Et qu'est-ce que ces agences de l'État, en quoi est-ce qu'ils nous protègent? Monsieur le professeur dit tout à l'heure que les données sont fichées et que n'importe où que nous soyons, on peut nous identifier, nous repérer. Est-ce qu'en tant que Béninois, en tant que citoyens, est-ce que nous sommes informés de cela? C'est heureux d'avoir la carte d'identification qui nous identifie et que, quelle que soit l'administration dans laquelle nous sommes, partout où nous sommes, on puisse reconnaître que je suis Joël Arsène Nomovi. Je suis heureux et que c'est très facile pour moi d'avoir accès à certains services où je n'ai plus à prouver que je suis béninois ou que je ne suis plus tenu à prouver que je suis de telle localité ou ceci ou cela. C'est très bien, ça facilite la démarche. Mais à côté de ça, les risques sont majeurs. Quand vous prenez le site du service public, est-ce que vous vous imaginez que toutes nos données ne sont pas stockées au Bénin? Toutes les données ne sont pas stockées au Bénin. Il y a une partie qui est stockée à l'extérieur. Je ne vais pas nommer le pays. Qu'est-ce que, en matière de diplomatie, en quoi est-ce que cela nous protège, en quoi est-ce que cela nous arrange? Monsieur va répondre à la question. Indépendamment de ça, le professeur a parlé du code du numérique. J'étais vraiment émerveillé de savoir qu'il y a un code qui encadre, comment l'appelle-t-on, le numérique au Bénin. Mais vous savez, ce code a été voté par les représentants de la population, nos députés, sans que nous n'ayons un trait de ce qui a été du contenu. En tant qu'acteur de la société civile, je pense que nous devons pouvoir avoir un droit de regard sur le contenu avant que cela ne soit voté. C'est à croire que, acteurs de la société civile que nous ne sommes pas considérés dans notre République. Alors que c'est même ces acteurs de l'administration publique qui autorisent notre existence. Avant que l'association des blogueurs du Bénin ne soit autorisée à fonctionner au Bénin, nous avons été réglementairement enregistrés au niveau de la préfecture du littoral. Mais en dehors de l'association des blogueurs du Bénin, dans l'écosystème du numérique, il y a d'autres acteurs. On peut citer FGI, on peut citer ICANN Bénin, on peut citer GDG, beaucoup d'acteurs du numérique qui ne sont pas consultés avant que ce code ne soit voté. Les députés qui sont élus sont des représentants de la population, du peuple, qui sont en droit ou en mesure de voter des lois, de prendre des dispositions pour notre intérêt à nous. Et vous voulez mener une action sans nous consulter, pour moi, ce n'est pas intéressant. Comme on le dit dans un jargon, tout ce que vous faites pour quelqu'un sans son accord, sans son consentement, c'est contre lui. Et vous allez remarquer que dans le contenu de ce code, quand nous laissons de côté ce qui concerne les données à caractère personnel, cette loi a beaucoup de points d'ombre sur lesquels nous, acteurs de l'écosystème numérique, nous discutons encore et encore dans l'espoir que ce code soit révisé. J'ai comme impression que juste après les élections présidentielles de 2016, on veut réguler l'espace numérique, mais en tapant sur nos doigts. C'est l'impression que nous avons derrière le contenu de ce code. Puisque nous avons vécu très récemment un revers qui ne nous a pas du tout émerveillés. Donc, de ce point de vue, ce n'est pas du tout de notre bon sentiment. Donc, voilà un peu les quelques questions qui me taraudent l'esprit et que je voudrais partager avec l'Assise et vous, afin que nous puissions trouver une solution et que nos autorités puissent considérer davantage le rôle majeur que jouent nous, acteurs de la société civile. Puisque quand vous voyez dans la salle, je vois certains acteurs qui sont présents. S'ils n'étaient pas intéressés, ils ne feront pas le déplacement. Merci pour votre attention. Merci à Monsieur
Nous passerons avec M. Imran Lekoyo, qui est conseiller secrétaire du bureau et porte-parole de l'autorité de protection des données à caractère personnel sur le thème « Aujourd'hui, peut-on se passer de la technologie dans notre quotidien ?» Sous vos ovations, s'il vous plaît. Et merci beaucoup. Et comme elle l'a dit, ici c'est Imran Lekoyo. Je suis d'abord informaticien, ingénieur, ensuite secrétaire du bureau de l'APDP, Autorité de protection des données à caractère personnel. Et je voudrais remercier le cabinet Leibéter pour avoir initié ce débat. Je remercie également mes prédécesseurs. Vraiment, ils ont de la matière, je vous le confirme. Et j'ai beaucoup appris. Et j'ai compris aussi beaucoup de choses. Et vous allez le constater, nous aurons beaucoup de questions qui auront trait à la protection des données à caractère personnel. Et déjà même, tout juste à ma gauche, les questions pleuvent de partout. Bien. À l'entame, le professeur, dans son exposé, a beaucoup parlé d'un thème, vie privée. D'où, même s'il n'en avait pas parlé, si vous voyez dans mes notes, j'avais prévu modifier le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'était informatique, fichier, liberté. Mais on ne peut pas parler aujourd'hui d'informatique, liberté, fichier, sans aborder la notion de vie privée. Donc, nous débattrons ensemble aujourd'hui autour du thème informatique, fichier, liberté et vie privée. Mais je nous pose à tous la question, est-ce qu'aujourd'hui, on peut se passer de la technologie de notre vie quotidienne? Je sais, chacun a son point de vue. Si nous devons nous passer de la technologie, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je n'utilise plus mon téléphone portable aujourd'hui, c'est que je me retourne en arrière. Si j'ai un message à envoyer à quelqu'un de par quoi à Cotonou, je dois me mettre à faire des petits foulées. Vous voyez le nombre de temps que ça va prendre? Aujourd'hui, on parle du Covid-19. On ne doit pas se toucher, on doit rester à certaines distances, mais on doit quand même aller travailler. C'est aujourd'hui la notion de télétravail. Si on doit se passer de la technologie, est-ce qu'on pourra être même ici? Est-ce que je pourrais même être en train d'utiliser ce micro? Ce que nous faisons ici, est-ce que ça peut être diffusé sur les réseaux sociaux? Ou bien, je vais à la banque, on n'utilise pas de la technologie. Pour faire un retrait, je vous assure, même pendant un mois, il y aura une file d'attente qui ne sera jamais satisfaite. Donc, aujourd'hui, nous comprenons, juste pour ma part, cela est quasiment impossible de se passer de la technologie. En ce moment, nous avons fait un choix. Peut-être ce choix est conscient ou inconscient. Quel est ce choix? Vivre avec ces nouvelles technologies de l'information et de la communication. À partir de ce moment, qu'est-ce qui se passe? Ces outils deviennent des témoins pour nous. Ces outils deviennent des espions. Ces outils partagent notre quotidien. Et à partir de ces outils, on peut connaître l'identité de l'individu. À partir de ces outils, notre vie privée est exposée. Ce que j'aime, où je vais, les escales que je fais, par-ci, par-là, avant de rentrer, c'est connu par quelqu'un. Juste à partir de ce téléphone portable, quelqu'un qui a accès à ma géolocalisation peut, sans mon avis, avoir une idée du lieu de mon travail, du lieu de mon habitation, le trajet que je parcours, ou les différents endroits que je fréquente. Alors là, est-ce que chacun de nous avait vu les choses sur ce temps? Est-ce que le concept de vie privée, de la protection des données à caractère personnel, nous en avons conscience? Et permettez, je voudrais la définition donnée par le professeur et mes prédécesseurs, c'est exemplaire. Aujourd'hui, ce que je voudrais compléter, lorsqu'on parle de données personnelles, gardez juste, c'est toute information qui permet d'identifier l'individu. Point. Vous êtes là, vos noms, à commencer par vos noms, prénoms, votre numéro de téléphone. Si on prend votre numéro de téléphone, on peut connaître le propriétaire. J'ai garé mon véhicule au dehors. Quelqu'un passe, aussitôt on sait que Imran est présent dans les locaux. Donc, c'est tout ça que nous avons besoin de la caractère personnel. Maintenant, cette technologie que nous utilisons aujourd'hui, qui expose notre vie privée,
qu'est-ce qui va se passer si ces données ne sont pas protégées? Mieux, aujourd'hui, la dépendance à ces objets s'accroît. Tantôt, on va parler des objets connectés. Mon réfrigérateur à la maison est connecté à Internet. Donc, conséquence, ce qui est dedans, quelqu'un sait, quelque part. Ma télé est connectée à Internet. Donc, ce que je regarde, les chaînes que je préfère, c'est quelque part. Quelqu'un en sait. Ma maison, toute ma maison est connectée. Donc, quand je rentre, on sait. Quand je dors, on sait. Et même si aujourd'hui, nous faisons le choix de dire, bon, nous n'allons pas utiliser la technologie, qu'est-ce qui va se passer? Bon, je me fâche, je dis, je ne veux pas utiliser la technologie pour protéger ma vie privée, pour que quelqu'un n'ait pas accès à ma vie privée. Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être rien. Même si chacun prend la décision de ne pas utiliser les technologies, d'autres personnes vont les utiliser à sa place. Prenez, lorsqu'on prend une entité, lorsqu'on prend un homme debout, c'est des données personnelles ambulantes. On se déplace quasiment à chaque instant de nos données personnelles, même jusqu'à la mort. Je suis ici, mon empreinte est avec moi, mes pièces d'identité sont avec moi, mon téléphone portable est avec moi. Et imaginez, bon, avant Covid, bien sûr, quand on donne la main à chaque personne, vous voyez, on laisse là nos empreintes qui circulent, je touche mes empreintes. Je m'assieds quelque part, nos jeunes femmes, quand elles s'assiedent, elles touchent leurs cheveux, bon, d'ailleurs moi-même, nous laissons tomber nos ADN, à partir de ça, on pourra constituer nos ADN. J'ai parlé de mon véhicule tout à l'heure. Mes données sont avec moi. Maintenant, si ces données ne sont pas protégées, et ce que je voulais aborder, même si, à notre niveau, on n'utilise pas la technologie, ils l'ont dit, tantôt, on a parlé de l'EPI, Ravip, il y en a plein, où on collecte nos données, ou même, avant de participer à cette séance, nos données ont été collectées pour pouvoir établir nos bagues. Ou bien, imaginez, depuis que vous êtes né, imaginez un peu partout où nous avons déjà laissé nos données. L'hôpital. Bon, je pense que tout au moins, les gens ont mis pied à l'hôpital aujourd'hui, donc nos données sont à l'hôpital, à l'école, les universités que nous avons fréquentées, les administrations vers lesquelles nous nous rendons pour avoir différents services. Donc, nos données sont partout. Imaginez alors que partout où nous avons laissé ces données, qu'on puisse mettre en relation tous ces fichiers, qu'on puisse les interconnecter. Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est à ça, c'est l'objectif que vise le RAVIP, et on a parlé de l'ANIP, Agence nationale d'identification de la population. À partir de cet instant, où toutes les bases de données sont interconnectées entre elles, à partir du NIP, numéro d'identification personnelle, c'est qu'on reconstitue tout votre parcours, qui vous êtes. Alors là, ces données, on se pose la question, qui en a assez? Aujourd'hui, les cartes de crédit, je fais des retraits, j'utilise Mobile Money, mais si quelqu'un a accès à ces données, on peut savoir combien je gagne, combien je paye pour l'électricité par mois, combien je paye pour le loyer. Et même si je suis infidèle à ma femme, on saura. Bon, d'ailleurs, vous savez que cette technologie aujourd'hui a brisé des couples parce que l'homme veut accéder au portable de sa femme. Parce que la femme veut accéder au portable de son homme. Ça me rappelle un exemple. Ça m'est arrivé. Bon, par erreur, j'ai brisé le téléphone de ma femme. Donc j'ai dit, OK, j'en avais 2, je vais te donner mon portable. Bien, je vais te donner ça comme ça. J'ai été dans les paramètres, j'ai dit configuration d'origine. Configuration d'origine, c'est que c'est tel que c'est, et je l'ai payé. Ah, pour moi, c'est sans crainte, n'est-ce pas? OK. En ce moment, je voyageais. Donc, elle a pris ça. À mon retour, elle me pose la question. Qui s'appelle comme si? Ou bien, tel mot, que ce n'est pas elle, je le dis. Pourquoi que je prononce ce mot souvent? J'ai dit, comment tu as su cela? Heureusement, j'ai posé la question. Comment? Tout ça là, et je n'étais même pas encore rentré. C'est depuis WhatsApp là, comme m'écrivait Yassin, à qui je dis bonne nuit bébé, bonne nuit chérie souvent, et on me donne même les pseudonymes que j'utilisais. Vous savez pourquoi
nos portables aujourd'hui, les mémoires des claviers, quand vous êtes habitué à attraper des tests, ce clavier vous fait des propositions. Donc chaque fois, il veut me dire bonjour, bébé apparaît déjà. Bonne nuit, chérie apparaît déjà. Ah, vous voyez, mais je vous assure, c'est un peu un petit problème. Hein, ça. J'ai dit, mais va prendre nos messages, c'est à toi, je dis tous ces mots. Débat clos. Et c'était le cas. Bien, c'est juste pour vous dire, lorsque nos données ne sont pas protégées, à quoi nous sommes exposés. La police est là, on va vous confirmer cela. On dit aujourd'hui données personnelles, nom, prénom. On se demande, est-ce que mon nom et prénom juste me suffit? Et bon, quel intérêt j'ai à protéger juste mon nom et prénom? Tout le monde connaît ça. Aujourd'hui, tout à l'heure, vous voyez combien de fois j'ai à donner mon nom. On dit on doit protéger ça parce que c'est important. Bon, peut-être c'est un peu important, mais je vous restez là jusqu'à ce que l'OCRC vous contacte. Office central de la répression de la cybercriminalité. Il y a moins de 2 semaines, un ami a été victime. Un ami. Juste l'usurpation d'identité. Ils ont acheté une carte SIM, ils ont pris son nom pour enregistrer la SIM. À partir de ce moment, toute infraction commise à partir de cette SIM, qui est le propriétaire? Celui qui porte la carte SIM, le nom. Peu importe qui vous êtes, avant quand même de commencer par faire les enquêtes judiciaires, on viendra vous chercher. Est-ce que c'est à vous? Bon, la question, on ne pose même pas cette question. Votre numéro a fait ci, a fait ça. Je vous assure, nous ne disposons pas encore, au Bénin quand même, de toutes les infrastructures nécessaires pour prouver que ce n'est pas la personne, que c'est toute une personne qui a utilisé à sa place. Mon véhicule, c'est en mon nom. Si je plaque mon véhicule à quelqu'un, peu importe ce qui se passe avec, s'il y a un incident de fuite, de braquage quelque part, on dit c'est votre numéro qu'on a identifié. Qui porte la responsabilité? Non. Ce n'est pas fini. Nos téléphones portables, lorsque je prête à quelqu'un, qui la personne a appelé à l'instant T? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient faire un braquage? Ou bien c'est quelqu'un qui fait des insurrections et qui appelle aux révoltes dans le pays? Donc, aujourd'hui, lorsque ces données ne sont pas protégées, nos identités peuvent être usurpées. Les exemples, il n'en manque pas, j'en ai plein. Autre, notre réputation peut être ternie, que ce soit notre e-réputation ou que ce soit notre réputation analogique. Aujourd'hui, les gens sont victimes de chantage, surtout nos hommes politiques. Même ce matin, un homme politique m'a appelé, victime de cela. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, bon, je vais d'abord à une conférence, à mon retour, je passe, on va voir. On vous filme dans certaines conditions. Après, on dit, si vous ne payez pas tel montant, vos informations seront publiées. Vous avez des exemples, c'est fait. Lorsque ces images apparaissent, votre réputation est ternie. Vous perdez parfois même votre emploi. Ou bien même aujourd'hui, lorsqu'on prend les scènes auxquelles se donnent nos jeunes sœurs, nos frères et sœurs, dans les universités, et publient leurs informations sur les réseaux sociaux, dans les conditions que vous connaissez, que je connais. Aujourd'hui, demain, aujourd'hui, ça ne leur dit rien peut-être. Demain, lorsque vous présentez un recrutement, la première base de données de consultation de qui vous êtes, c'est les réseaux sociaux. Bon, beaucoup en sont victimes, mais les exemples, je n'en manque pas. Ou à l'entretien, bon, c'était une femme, elle vient à l'entretien, bon, dit, il y a un mot qu'on utilise, et bon, le mot m'échappe. Bon, c'est un mot qui veut symboliser, on va favoriser la gente féminine. Non? Bon, on va favoriser le genre. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On va taper son profil. Ce qu'on trouve ne permet pas qu'on la favorise. Conséquence, elle perd l'emploi. Donc, oui, ne vous en faites pas. Ça me reste combien de temps? Bon, c'est largement suffisant. C'est largement suffisant. Donc, lorsqu'on ne protège pas ces données, voilà ce à quoi nous sommes exposés. D'où l'intérêt, d'où les différents tests. Nos données sont avec nous, mais tantôt nous les confions à d'autres personnes. Lorsque nos données sont avec nous à la maison, si je prends mon portable, il y a un mot de passe partout. Dans chaque application, il y a un mot de passe. Maintenant, lorsque je confie mes données à d'autres personnes, qu'est-ce qu'ils en font? Je ne suis pas là. D'où les législateurs ont réfléchi et ont pris des dispositions réglementaires. D'où
la protection des données à caractère personnel en République du Bénin, qui aujourd'hui se trouve dans le livre 5e. Ceux qui sont intéressés par la suite, la pratique de cette loi, c'est confiée à l'autorité de protection des données à caractère personnel au Bénin. C'est elle qui est garante de la protection des données à caractère personnel. Et bien entendu, le prochain panel est consacré à cela. C'est le traitement des données à caractère personnel et la pratique en République du Bénin. Merci beaucoup.